Salut, c'est Comfy, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble combien je gagne en tant qu'infirmière et je vais vous comparer ma rémunération en tant qu'infirmière intérimaire et en tant qu'infirmière sous contrat. On sait très bien, l'argent c'est tabou, on a du mal à en parler en France, mais pour le coup, il faut quand même se décomplexer à ce niveau-là parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir dans quel corps de métier ou dans quel domaine vous allez pouvoir exercer. Sans plus tarder, commençons. Alors moi, j'ai de l'expérience dans deux domaines. Infirmière sous contrat et infirmière en intérim. Je vais vous faire le comparatif de ces deux domaines. Alors, commençons par la rémunération. Quand j'étais sous contrat, j'étais payée au début à 1 600 €. Puis, il y a eu le Ségur. Vous savez, c'est la revalorisation salariale des soignants. Et à ce moment-là, j'étais payée entre 1 800 et 2 000 €. Donc ça, c'était un salaire qui était fixe, qui bougeait jamais. Alors qu'en intérim, là, on n'est pas payé par mois, on est payé par heure. Donc, les taux peuvent varier dépendant du lieu de mission où vous êtes, dépendant aussi du service où vous allez et du type de structure que c'est. Pour ma part, je ne vais jamais en dessous de 21 € par heure. Donc, ça me permet, en fonction de ça, de pouvoir sélectionner le nombre de missions que je vais faire par mois pour avoir un minimum de salaire par mois. Du coup, en intérim, comme j'essaie d'avoir un minimum, généralement, j'essaie de viser 2 500 € par mois. Maintenant, il y a toujours une possibilité d'augmenter son salaire. Donc, sous contrat, vous avez la possibilité de faire des heures supplémentaires. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire jusqu'à 7 500 € d'heures supplémentaires par an. Donc, finalement, si on divise ça par 12, vous êtes à 625 €. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à atteindre 7 500 €, parce que vraiment, le repos. Hein. Je crois que vous pouvez même dépasser. En tout cas, il y a beaucoup d'établissements qui fermaient les yeux, notamment le mien. Ils fermaient les yeux. Ou aller au-delà de 7 500 €, mais à ce moment-là, vous commencez à payer les impôts. Ça, c'est moins drôle. En intérim, c'est également possible d'augmenter son salaire, mais à ce moment-là, vous devez faire beaucoup plus de missions. Là, les impôts, ça va vous attraper beaucoup plus sévèrement que si vous êtes en contrat. Si je me fais 2 600 € en contrat et si je me fais 2 600 € en intérim, on va retenir vraiment que je gagne 2 600 €. Alors qu'en contrat, on va toujours rester sur cette base de 1 800, 2 000 €. Tout le reste, c'est du bonus. Ça rentre dans l'indemnisation des heures supplémentaires. Passons aux congés payés. Les congés payés sous contrat, ils vous sont payés. Vous pouvez partir en vacances 3 semaines, vous serez payé 3 semaines. Ça, par contre, c'est trop la belle vie. Vous pouvez partir et être sûr que l'argent, il tombe. Il n'y a pas de souci, l'argent tombe. Alors qu'en intérim, bon, c'est bien et c'est pas bien. Donc, vos congés payés sont payés, hein, mais ils sont inclus dans votre taux horaire. Les congés payés, c'est 10% de votre taux horaire. Finalement, vous le comptez comme votre salaire. Mais c'est pas compté comme des congés. Vous pouvez pas partir en vacances. Vous partez en vacances, c'est votre problème. Hein. Vous ne serez pas payé à ce moment-là. Vous partez en vacances, t'as dit, on t'a payé de toute façon, non? Voilà. Maintenant, les arrêts maladie. C'est un droit fondamental du travailleur. Quand vous êtes sous contrat, si vous êtes en arrêt maladie, bon, même si vous avez des jours de carence, ça dépend. Moi, dans la fonction publique, c'était 1 jour de carence. Le reste du temps, il est payé. Vous êtes rémunéré, même si vous êtes malade, peu importe le motif, peu importe la raison. Alors qu'à l'intérim, t'es malade, c'est ton problème. Il y a possibilité d'être rémunéré quand on est en affiliation avec Pôle emploi, mais moi pour ma part, je suis en disponibilité, je n'ai pas de recours. C'est-à-dire que, comme on est chez nous, je ne vais pas m'infliger un malheur. Donc si mon aîné se brise la jambe par accident, c'est pour sa poire quoi. Tu peux pas être malade tranquillement, tu peux pas te casser la jambe tranquillement et te dire ah, il y a le salaire qui tombe. Non, c'est ton problème. En tout cas, même s'il y a un recours, on ne nous le dit pas clairement hein, pour nous, hein, les personnes en disponibilité de la fonction publique, c'est pas leur problème. Maintenant, si on doit parler d'expérience, moi je trouve ça, c'est vraiment mon avis. Moi je trouve que quand on est sous contrat, on peut commencer sans expérience. On peut commencer avec juste son bagage, les stages qu'on a fait à l'école et commencer à s'exercer et à apprendre sur le tas. Moi personnellement, j'ai 4 ans d'expérience aux urgences, mais avant d'arriver là-bas, je n'avais aucune expérience. Je suis arrivée, j'avais fait un stage aux urgences et au SAMU. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un stage. Ça s'appelle juste un stage. J'ai beaucoup appris en exerçant. On m'a laissé le temps, il n'y avait pas eu de soucis par rapport à ça. On a une période d'intégration quand on commence à prendre son contrat. On peut la prolonger si on estime qu'on n'est pas prêt à prendre le poste seul. On peut étendre sa période d'intégration. Alors quand en intérim, il n'y a pas d'intégration. Hein. Si tu as décidé toute seule comme une grande, tu as été diplômée hier et que demain tu veux commencer à travailler, tu as dit « Oh tiens, je vais aller aux urgences ». Eh bien, on va te laisser travailler. Hein. Et puis en plus, on t'a compté comme un effectif. Donc tu vas bosser comme tout le monde. Il n'y a pas de « Ah, je ne sais pas faire un gaz du sang. Ah, je ne sais pas faire une perfusion. » Qui t'a demandé de prendre une mission aux urgences? Je vois beaucoup de personnes le faire. Hein. Je vois beaucoup de personnes, jeunes diplômés qui sortent de l'école et qui commencent l'intérim. Franchement,
Moi, je vous dis, vous êtes courageuse. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu le faire. Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun prend la responsabilité comme il a envie de la prendre. Moi, personnellement, je n'aurais pas voulu m'engager à prendre une mission dans un endroit où je ne serais pas encadrée. En plus, dans une mission, c'est bourbier. Parfois, vous ne connaissez pas l'établissement. Parfois, il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a personne pour vous expliquer le fonctionnement. Vous devez vous débrouiller. Aujourd'hui, je suis intérimaire. Ça m'arrive. J'ai 4 ans et demi d'expérience maintenant. Là, me dire que je devrais dû le faire sans expérience, par où tu commences, par où tu fais, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de te débrouiller. Donc, tu penses bien faire et finalement, c'est même pas sûr que tu fais si bien que ça. J'ai envie de dire, si vous vous sentez prête à faire ça, écoutez, bon courage. Parlons maintenant du planning. Au contrat, forcément, il est imposé. Vous devez travailler quand on est en 12 heures, entre 12 et 14 jours par mois. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas à discuter. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, c'est pas leur problème. Alors que si vous êtes en intérim, si vous décidez même de travailler que 3 jours dans le mois, c'est tout à fait possible. Si au contraire, vous voulez travailler beaucoup plus, vous pouvez. Là, vraiment, ça n'engage que vous. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de minimum. Après, vous êtes obligé d'avoir un minimum de missions tous les mois pour pouvoir avoir un certain salaire chaque mois, du moins un minimum de salaire chaque mois. Parce que le salaire est fixe en contrat, il ne l'est absolument pas en intérim. Tout va dépendre du nombre de missions que vous allez prendre par mois. En ce qui concerne l'équipe et l'encadrement, forcément, hein, ça c'est logique. Hein. En contrat, vous verrez toujours les mêmes têtes au travail, ce sera toujours le même cadre, que vous le supportiez ou non. Et ce sera toujours la même équipe, que vous entendiez bien avec eux ou non. Alors qu'en intérim, à moins que vous alliez tout le temps dans les mêmes lieux de mission, en fait, les têtes changent tout le temps, vous ne retenez pas les noms, vous ne savez pas qui est qui, vous confondez le médecin avec le cadre, vous confondez tout le monde avec tout le monde, vous ne retenez pas, et puis les gens, ils se disent juste que tu es mal poli parce que tu n'as pas su retenir que je m'appelais Sandra, en fait. Des fois, tu galères à retenir le nom des gens, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que s'il y a un cadre que tu ne peux pas te voir, c'est pas grave, tu ne retournes pas là-bas. C'est tout simple. J'aime pas, je ne retourne pas. Il y avait un médecin que je ne pouvais pas me voir un jour, il a voulu faire sauter mon diplôme, lui aussi, il dit je ne retourne pas là-bas. Et puis depuis, je me porte bien. Je me porte bien. Ensuite, maintenant, last but not least, l'énergie. L'énergie, franchement, hein, on néglige, mais c'est un point hyper important. Parce que franchement, quand j'étais aux urgences, les urgences, c'est énergivore. Ça prend toute ton énergie, ça te boit. Après 2 heures de travail, moi, je voulais juste me doucher, manger, aller dormir. Je voulais juste dormir. Franchement, il n'y avait rien à faire. Je voulais que me reposer. Alors que maintenant que je suis en intérim, je choisis mes lieux de mission. Je choisis ce que je veux faire. Je choisis si je veux ou pas souffrir ce jour-là. Là, en ce moment, j'ai pas envie de souffrir. Je fais que du médico-social. Et puis, je me porte bien à la fin de ma journée. Je ne suis pas épuisée. Je me sens bien. Je me sens bien de regarder une série, de tranquillement préparer ma nourriture pour le soir, et même pour le lendemain, et même pour toute la semaine si j'ai envie. Parce que j'ai le temps et j'ai l'énergie. Donc voilà, il y a encore tellement de choses à comparer entre infirmière sous contrat et infirmière à l'intérim. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses? Franchement, non. Ça va vraiment dépendre du stade que vous vous trouvez dans votre vie. Moi, je sortais de mon diplôme, jamais de la vie, je serais partie faire du médico-social. Je voulais pas m'ennuyer, je voulais avoir de l'expérience. Je voulais apprendre, acquérir, voir des choses. C'est pour ça que je suis partie me foutre dans les urgences pendant 4 ans. Je regrette pas, hein, je dis ça pour rire, mais franchement, je ne regrette pas du tout parce que tout ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce aux urgences. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup formé. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Et là, ma priorité, c'est d'être bien au travail et hors travail. En fait, être intérimaire, ça te rend pragmatique. Franchement, j'adore. Pour le moment, je resterai intérimaire. Mais j'ai pas envie d'être intérimaire non plus toute ma vie parce que l'inconvénient d'être intérimaire, c'est que tu dois les trouver toutes tes missions, hein. À moins que tu sois en mission longue, c'est-à-dire que tu vas tous les jours dans les mêmes lieux de mission, et tu dois trouver tes missions. Tu dois t'assurer que tous les mois, il y a tant d'argent qui rentre dans ton compte. Tous les mois, tu dois appeler ton agent, je vais aller travailler là, puis je vais tester là, puis je vais tester là. Enfin, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. En tout cas, vous avez maintenant ces 2 aperçus de ces deux domaines-là. Peut-être que demain, je voudrais même être indépendante et être infirmière libérale, on ne sait pas. Peut-être que demain, ça ne me conviendrait plus du tout d'être infirmière intérimaire, on ne sait pas. Donc vraiment, faites en fonction de vos priorités de vie. C'est que comme ça que vous saurez le statut que vous voulez emprunter en tant qu'infirmière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. C'est fait pour ça. Donc, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!